Le nuancier de couleurs dans Illustrator va être un outil indispensable pour pouvoir organiser nos couleurs. Alors pour le faire, pour l'afficher, barre de menu, fenêtre, je vais afficher ma palette de nuanciers. L'idée de cet outil, c'est de pouvoir arranger nos couleurs en fonction de nos besoins pour plus facilement soit les modifier, soit vérifier leur teinte. Donc la première étape va consister, lorsqu'on crée un nouveau document, par défaut on va avoir une palette de couleurs qui sera proposée dans cette palette de nuanciers. Je vais demander à Illustrator, via le petit menu burger de ma palette de nuanciers, de venir sélectionner les polices qui ne sont pas utilisées afin de pouvoir plus facilement les sélectionner et venir les supprimer en cliquant dans la corbeille de notre palette de nuanciers. À partir de là, j'ai donc un dossier avec une liste de couleurs et puis des couleurs par défaut qui, elles, ne pourront pas être supprimées. Donc on a le noir, le blanc, qui sont des teintes que l'on ne peut pas supprimer. Lorsque j'ai fait le choix d'une couleur, par exemple celle-ci, depuis soit mon sélecteur de couleurs, soit depuis une charte graphique, je vais ajouter cette couleur dans mon nuancier par un clic et glisser depuis ma palette dans l'organisation de mon nuancier. Je vais rajouter une deuxième couleur, clic et glisser, et je me retrouve avec mes deux teintes utilisées sur mon plan de travail. Au niveau de l'affichage, maintenant, je vais pouvoir demander à Illustrator de non pas me les afficher sous forme de vignette, mais plutôt sous forme de liste, afin de pouvoir avoir accès à des informations un peu cachées, en mode lorsqu'ils sont en affichage par vignette. Ici, je vais pouvoir retrouver les valeurs, et je peux aussi m'assurer que j'ai bien une valeur en CMJN, cyan, magenta, jaune et noir, illustré par ce petit pictogramme ici. L'intérêt de ce système-là, c'est que lorsqu'on a fait une sélection d'une couleur et qu'on serait amené à la modifier, on pourra cliquer aussi directement dans ce petit pictogramme pour accéder aux options de la nuance. Je vais pouvoir la renommer. Ici, je suis en mode quadri. Si je souhaite la passer en ton direct, je vais pouvoir le passer à ce moment-là. Je vais rester en couleur quadri. Si j'ai besoin d'affiner ma couleur, je vais pouvoir affiner les valeurs. Et j'ai donc maintenant une organisation de ma couleur un peu plus claire, avec le rose nommé dans ma palette de nuanciers. Alors pour faire évoluer notre couleur depuis notre palette de nuanciers, pour pouvoir utiliser d'autres bibliothèques que celles proposées par Illustrator, je vais utiliser une fonction de Adobe via la plateforme Adobe, via mon compte Adobe, pardon. Je vais utiliser Adobe Color. Alors je vais d'abord ouvrir barre de menu ma bibliothèque. Voilà, j'ai une bibliothèque Adobe sur lequel je viens de me connecter. Ensuite, je vais aller vers mon navigateur, venir sélectionner, choisir les mots-clés Adobe Color. Je vais cliquer sur le premier lien, Color Adobe. C'est un outil qui va me permettre de pouvoir créer mes couleurs. Donc c'est directement depuis Adobe, depuis mon compte Adobe, que je vais pouvoir générer mes propres couleurs de différentes manières. La première, je vais utiliser des règles d'harmonie qui vont être le moyen de pouvoir harmoniser des couleurs par rapport à une règle. Par exemple, je vais choisir la règle de couleur complémentaire. J'ai donc l'affichage au milieu de mon cercle chromatique que je vais pouvoir éditer par simple clic et glisser à partir des petits pictogrammes de sélection. Je vais pouvoir mettre en forme, faire un choix de couleur. Je vais choisir les teintes rouge rosé. Il va venir me proposer la couleur complémentaire du vert sur l'axe défini, que je vais pouvoir ensuite faire évoluer. Une fois que j'ai trouvé une teinte, l'idée
c'est de l'enregistrer. Donc j'ai deux possibilités. Soit j'utilise les valeurs alphanumériques déposées sous chacune de mes couleurs. Je peux modifier son affichage et passer en mode CMJN. Je retrouve les valeurs de cyan, de magenta, de jaune et de noir, ou la valeur alphanumérique que je peux venir copier et coller dans mon sélecteur de couleurs. Ou bien je peux venir aussi carrément enregistrer dans une bibliothèque que je me serais créée sur mon compte Adobe. Je vais venir enregistrer ce thème de couleur dans ma bibliothèque. Ça y est, il a enregistré ce thème dans ma bibliothèque. Et lorsque je vais venir sur Illustrator, je vais retrouver ici mon thème de couleur que je me suis fait. Et je vais pouvoir venir l'enregistrer dans mon nuancier. Pour enregistrer ce thème de couleur, un simple clic droit depuis ma bibliothèque CC et je vais ajouter un thème au nuancier et je vais venir donc glisser dans mon nuancier de mon document Illustrator l'ensemble des couleurs que j'ai référencées, que j'ai sélectionnées depuis Adobe Color, selon la règle chromatique suivante, couleurs complémentaires. J'ai la garantie d'avoir que des valeurs CMJN, puisque le petit pictogramme m'indique qu'il s'agit bien d'une valeur CMJN, et je vais pouvoir ensuite mettre en forme, en fonction de mon nuancier que je me suis préparé, et venir choisir mes couleurs, soit manuellement, et venir modifier mes teintes depuis ma palette de nuanciers à partir de mon thème color généré dans Adobe Color. Alors Adobe Color offre d'autres perspectives, c'est-à-dire que pour l'instant j'ai choisi une règle d'harmonie, mais je vais pouvoir aussi aller m'inspirer depuis cet outil. Je vais pouvoir aller explorer d'autres thèmes de couleurs générés à partir de visuels présents sur Adobe Stock. Alors il prend quelques temps pour se charger, voilà. Ou bien Adobe Stock, ou bien à partir de sites référents, type blog, ou agence de com, ou agence événementielle, qui parlent d'actualité sur le thème du graphisme. On va pouvoir en extraire des thèmes de couleurs à partir de visuels récupérés sur ces sites référents. Alors on voit qu'actuellement les couleurs du moment sont plutôt dans les jaunes. C'est un outil qui va me permettre de pouvoir sélectionner un thème de couleur. Soit je récupère les valeurs alphanumériques, soit je l'ajoute à ma bibliothèque afin de pouvoir, depuis Illustrator, récupérer depuis ma bibliothèque de nuances un nouveau nuancier qui vient s'organiser automatiquement dans ma palette de nuanciers dans un dossier avec le nom de mon dossier et l'ensemble des couleurs déposées conformément au thème que j'ai choisi. J'ai donc la possibilité de consulter des thèmes de couleurs depuis des sites référents, mais j'ai la possibilité également d'aller consulter des thèmes de couleurs à partir de fiches tendances qui vont être liées à un secteur générique sur différents thèmes. Je vais retrouver l'architecture, la conception de jeu, la nature, les voyages. Et je vais me retrouver avec toute une palette de couleurs décidée à partir de photos correspondant au thème. Je vais demander sur le thème du voyage à m'afficher plus de visuels. Et j'ai donc l'outil qui est allé piocher dans Adobe Stock des photos sur le thème du voyage et il est venu en faire une extraction
de couleurs que je vais pouvoir récupérer pour mon projet. Je vais utiliser l'image de cette plage. Il est venu en isoler des couleurs, donc il ne respecte pas de règles chromatiques, c'est uniquement des valeurs que je peux utiliser pour ajouter dans ma bibliothèque pour mon projet. Dans le cas de l'illustration, ça peut être une vraie aide pour retrouver des thèmes de couleurs qui vont nous permettre de pouvoir illustrer un dessin ou un croquis qu'on serait en train de mettre en couleur.